que nous avons présenté, la loi d'immigration. La loi d'immigration, ceux qui ont confisqué la France attaquent aux Africains. C'est une attaque directe aux Africains. Ceux qui sont allés à Saint-Denis, je crois que ceux qui ont l'habitude de nous suivre doivent se souvenir de cette communication. À Saint-Denis, il y a eu une réunion politique où tous les politiciens de l'écoderme de Pompidou sont partis à cette réunion. Tous, je dis bien tous, étaient là. Une réunion où il était strictement interdit de rentrer avec un appareil téléphonique, tout appareil dont nous. Donc ils sont passés minutieusement à des spots de contrôle pour que se rassure que personne ne rentre à cette réunion avec un appareil téléphonique ou un enregistreur, un tout pareil. Les médias étaient strictement interdits d'y rentrer dans cette réunion politique. C'est là où ils ont pris toutes les décisions possibles. En réalité, c'est une réunion secrète des politiciens qui s'entendent sur la manière à laquelle ils doivent diriger Pompidou, donc la France. Tous doivent parler d'une seule voix dans cette politique au niveau d'Europe et la politique de conquérir, de piller et de détruire l'Afrique. Comprenez? Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric a tenté encore de convoquer une deuxième réunion, Saint-Denis numéro 2. Mais les gens de Mélenchon ont refusé cette fois-ci d'aller à ça. Comprenez? Nombreux parmi vous se disent, mais comment ça fait-il que ce type-là est bien informé? On vous a toujours dit, nous vibrons à une certaine amplitude, nous sommes en avance de vous de plus de 2 ans, 3 ans, dans tout le domaine, incluant le domaine de Kimona Meso, ce que tu peux regarder, incluant dans les domaines spirituels. Comprenez? Donc c'est à Saint-Denis, cette réunion, on peut simplement dire, des membres des loges franc-maçonniques, diabolico-maçonniques, où ils prennent des décisions comment museler les Français de souche, comment museler les Arabes de Pompidou, comment museler les Africains de ceux qui vivent à Pompidou, comment continuer de piller les Africains, comment maintenir des kleptocraties au pouvoir en Afrique, comprenez? C'est là où tout se décide. Souvenez-vous que lorsqu'il y a eu ce qu'eux ils ont appelé la Révolution française de 1700, des années 1700, mais ce qui n'était pas une révolution, c'était les coups d'état de pseudo-juifs, des faux juifs, contre les rois, les dirigeants autochtones, de sous-sûre de France. C'est là où ils avaient volé les richesses des rois de France, pour créer la République. Souvenez-vous que la France était un royaume, un royaume, comprenez? Et la France est partie d'un royaume à une république. Et la république, c'est quoi? La république n'est qu'une expression maçonnique où la franc-maçonnerie contrôle tout, comprenez? Où des pseudo-leaders sont dirigés, sont sodomisés, ils sont soumis, comprenez? C'est la république, c'est une expression de crime organisé, comprenez? Où vous avez une bande d'individus qui contrôlent le pouvoir, qui contrôlent l'économie, comprenez? Et il n'y a rien pour le peuple. Donc, cette niveleuse de toile d'araignée, on essaie de colmater tout le monde à l'intérieur. On crée des connexions des services de police à l'armée, on connecte tout le monde. Donc, en réalité, on a des bourricots à la tête de chaque organisation et qui sont soudés par une loge, comprenez? Donc, dans la tête, il n'y a rien de point de vue compétence, comprenez? Mais il devient l'élite à travers la loge, à travers la soumission. La soumission, c'est quoi? Ce qu'on vous fait passer à travers des rituels, la sodomie, vous buvez le sang, vous tuez des gens, comprenez? Et là, comme ça, on vous tient. Parce que quand vous faites ces genres d'actes, on filme tout. Et voilà pourquoi il vous parle d'un secret dans ces loges diabolico-maçonniques qui n'ont aucune valeur ajoutée pour nous, peuple Congo, et nous, Africains. Comprenez?
C'est ça la réalité. Donc vous avez des pourris qu'on a élevés, comme aujourd'hui Macron et Emmanuel, qui sortent de nulle part, qui n'a aucun village en France, comprenez. Et c'est ça que nous sommes en train de rappeler au peuple français de souche. Hein, au peuple français de souche. Ces gens-là ne sont pas français de souche. Mais ils se prennent pour les Français de souche. Et ils prennent les Africains pour du chiffon. Comprenez? Alors que leurs grands-parents n'ont jamais combattu pour cette France-là par rapport aux Africains. Non, nos grands-parents sont morts là, hein, pour défendre cette France-là. Si aujourd'hui, ils peuvent se permettre de boire, de chanter, de gérer, parce que nous avons, nos ancêtres se sont sacrifiés pour eux. Ils sont même incapables, même parfois, de payer les pensions de nos grands-parents qui ont combattu, qui ont libéré cette France-là. Vous voyez qu'ils ont tenté de changer l'histoire pour dire que ce sont les Américains, donc le pays de Michael Jackson, qui est venu libérer la France. Ça, c'est archi faux. Ce sont les Africains qui ont payé de leur sang pour libérer Pompidou. La preuve en est que De Gaulle est venu se cacher sur les territoires Congo, sur nos territoires à nous, les territoires Congo. Vous voyez? Nous avons nourri De Gaulle. Nous avons soigné De Gaulle. Pendant que les Allemands le cherchaient, il est venu se cacher chez nous. Il est venu chez nous. Les Allemands l'ont même poursuivi jusque chez nous. Mais grâce à la spiritualité Congo, les Allemands ne pouvaient pas retrouver De Gaulle. Quand les Allemands venaient pour pilonner les territoires Congo, ils ne retrouvaient que de l'eau. Et ça, ce que nous vous rappelons la dimension spirituelle des peuples Congo. Nous avons nourri ce gars, nous l'avons logé, nous l'avons protégé, nous l'avons même donné notre coq, le coq de Kindamba, par les ancêtres Congo, qui lui a permis, à la fin de la guerre, de faire marcher ce coq afin d'installer la fameuse 5e République. Et ça, c'est de l'histoire. Et ça, c'est des choses que nous appelons chez nous des choses compliquées, des choses dures. Le coq, comme l'Italie, que nombreux ne savent pas. Et c'est à travers ce coq qu'il a fait marcher sur les Champs-Élysées pour se rassurer que le pouvoir de la 5e République était sur place. Mais nous avons récupéré ce coq-là. Voilà pourquoi leur République, leur 5e République est en chute. Et vous avez vu Mélenchon dire non, il nous faut une 5e République. Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien. Vous comprenez? Mais regardez la récompense de De Gaulle envers les peuples Congo. Il va donc chercher des peuples venus d'ailleurs pour tenter de dynamiter la culture Congo, la souche Congo. Il nous mixe avec d'autres peuples. Vous comprenez? Et nous ensemble là, avec des gens comme des Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, un Ivoiro Dahomey. Il n'y a pas très longtemps, il est allé prendre la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. On lui a même donné le nom Nanon Gaton Cloué, là-bas en Côte d'Ivoire. Vous avez tout vu, vous avez tout vu. On va quand même montrer ça. On va quand même montrer ça. Hein? On va encore montrer ça. On va montrer quelques images de la réintégration de la citoyenneté de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, en Côte d'Ivoire. Un Ivoiro Dahomey. Il est né à Edo, au Bénin, entre le Nigeria, le Ghana et le Bénin. Edo, ce n'est que le Bénin. Il est né là. L'empire d'Oyo, à Edo. Donc le Bénin. C'est là qu'il est né. D'un père ivoirien, d'une mère béninoise. Vous comprenez? Donc les Ouest-Africains, donc les frères béninois, les frères ivoiriens, les frères ghanéens, tout simplement les frères nigérians, savent que c'est leur gars. Mais comme ils pillent le peuple Congo, ils tuent le peuple Congo, ils participent au massacre complotiste de liquidation de 20 millions de peuples Congo à la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, ex-Zaïre, hein, vous comprenez? Parce que nous, on ne peut pas appeler la Fédération démocratique du Congo République. Non, République est une expression franc-maçonnique des loges, c'est la franc-maçonnerie. Donc on ne peut pas, puisque nous avons nos frères Congo là-bas. Vous comprenez? Ils ont tué 20 millions là-bas.
Nguesso Mathurin Albert faisait partie des complices. Souvenez-vous, les opérations Mbatayabakolo. Hein? Vous vous souvenez de ça? Et c'est ça qui me donne la fureur quand je vois nos frères, nos parents qui sont dans la Fédération démocratique du Congo acclamer pour cette famille-là. Vous comprenez? Et ils ont tué 4 millions dans la Fédération Congo. Vous comprenez? Donc, les parents, les frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, sont bien informés de la réintégration de leur fils, Nguesso Mathurin Albert, qui pille les ressources naturelles des peuples Congo, qui va donc construire le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà qu'il est là. S'il vous plaît, il a une couronne sur la tête. Vous voyez ça? Il a une couronne de roi sur la tête. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Donc vous voyez que ça sont des faits. Et c'est ce jour-là qu'il a réalisé sa réintégration de citoyenneté en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour rien qu'il a pris des millions, des peuples, des milliards de peuples Congo qu'il a donné à Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a aidé à contribuer à construire le Bénin. Donc l'Afrique de l'Ouest nous doit, plus essentiellement, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Ils sont bien informés. Vous comprenez? Donc vous comprenez que un Ivoirien n'accepterait pas qu'un Congo vienne prendre le contrôle du pouvoir par le biais des armes et liquider les Ivoiriens. Hein? Vous n'accepterez pas ça. C'est comme un peu les frères du Béninois, du Dahomey là-bas. Vous n'accepterez pas qu'un Congo, un étranger, vienne liquider vos peuples et arracher vos terres. Et liquider, tenter de vendre vos terres. Vos chefs traditionnels ne vont jamais l'accepter. Comprenez? Les nanos, puisque là-bas les nanos c'est comme un peu les dignitaires, n'accepteront pas ça. Comprenez? Et c'est ça que nous faisons face. Mais vous avez fermé les yeux, vous avez fermé les bouches, au nom de la solidarité. Comprenez? Voilà pourquoi vous nous devez. Et ce n'est même pas, on ne vous oblige pas, c'est une responsabilité que vous devez dans le contexte de l'aïkido de la providence pour tenter de briser le principe de la charge karmique, de récompenser et de payer les peuples Congo. C'est ça la réalité. Donc vous voyez que plusieurs nations doivent au peuple Congo parce que c'est un fils ouest-africain ici avec une couronne sur la tête, mes frères et sœurs. Avec une couronne sur la tête. Il est là en Côte d'Ivoire. Il est là à Yamoussoukro là-bas. C'est Houphouët-Boigny. La réintégration de la citoyenneté de Nguesso Mathurin Albert comme citoyen de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire très clair, ce type-là, nous le tuerons d'une drôle de manière, nous tuerons ses enfants, nous tuerons tous les gens qui se sont connectés à lui, comprenez? Nous liquiderons tous ces gens partout où ils iront, comprenez? Si c'est des Congos, nous allons les liquider, si c'est des Lécodaires, nous allons les liquider tous, je dis bien, tous ceux qui ont protégé ce type, nous liquiderons leurs enfants, toute leur descendance. Ça, c'est notre position, elle est connue. Partout où nous sommes passés, cette question a été posée. We gonna cut him in pieces. Ça, c'était notre réponse. Et nous allons le brûler, il n'y aura pas de tombe. Si jamais, comme il a fait une réintégration de la citoyenneté en Côte d'Ivoire, nous irons chercher le reste mortuaire de son cadavre en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de le dire ici. Si la Côte d'Ivoire boude, nous irons chercher ça par force. Voilà notre position. Donc, vous les Moshi, les nordistes, nous allons vous dégager de nos terres parce que vous avez été complices du grand complot de ce type qui a exécuté les peuples congolais en masse. Vous avez acclamé. Quant au Congo et aux débrasistes, nous allons vous envoyer dans un sens unique à Louvakou. Vous ne ressortirez plus jamais pour tenter de vous recycler. Notre position, elle est connue. Vous comprenez? Et ça, c'est connu. Comprenez? Donc, c'est clair. Donc, les frères ouest-africains nous doivent, les Européens nous doivent. Il faut donc trouver un terrain d'entente. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans vos panafricanismes aveuglés, comprenez? Des faibles, comprenez? Des intérêts, comprenez? Nous voulons un panafricanisme des maillons solides, le panafricanisme des peuples, comme nous sommes en train de le dire. Les Congos se constituent, vont créer un maillon solide. Et d'ailleurs, nous encourageons les Maliens, le Burkina et le Niger, parce que là, ils sont dans le contexte du panafricanisme, des maillons solides. Voilà, des maillons qui se sont constitués, qui ont une même vision, la vision de dégager
la domination de l'écoderme sur nos terres, hein, et de créer le véritable partenariat. Par exemple, le partenariat qu'ils ont aujourd'hui avec le grand quartier. Vous comprenez? Et ça, c'est la position Congo. Les Congos vont prendre le contrôle de leurs terres, dégager tous les traites, les vendus, ceux-là qui nous emmènent toujours dans ces contextes des républiques, qui ne sont que les parcs zoologiques humains, des loges maçonniques, hein, vous comprenez? Et nous sommes très clairs là-dessus. Vos églises, vos catholiques, tout, on va vous dégager. Sur les territoires Congo, la position est connue. L'église existe, avait déjà été déclarée, et nous allons le mettre en pratique. Et ça, c'est la parole du Créateur vivant, Nzambi Mpungu. Nous allons le remettre au centre de tout, dans les terres Congo, là où il a son peuple. Vous comprenez? Donc voilà, les gens comme les Macron et Emmanuel protègent ce genre de type, parce qu'ils savent qu'il n'est pas chez lui. Il peut tuer, il peut voler, il peut leur transférer les ressources naturelles qui ne leur appartiennent pas. Mais en réalité, les Macron et Emmanuel ne sont que des esclaves. Eux-mêmes n'appartiennent pas sur les terres de Pompidou. Hein? Voilà pourquoi ils supportent les Kaunga. Ngopso Maturin Albert est un Kaunga, est un étranger. Vous comprenez? Il le supporte dans un pouvoir. Ouattara est un Kaunga sur les terres de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils soutiennent ces gens de gens. Parce que eux-mêmes, Macron, les Sarkozy, Nicolas, hein, tous ne sont pas les Français de souche. Vous comprenez? Vous voyez, je vous montre ici. Ça, c'est Sarkozy Nicolas. Ça, c'est Sarkozy Nicolas. On vous présente son alias, son vrai nom, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca. Hein? Ça, c'est son vrai nom. Vous comprenez? Dit Nicolas Sarkozy. Donc, quand on dit Nicolas Sarkozy, c'est alias Nicolas Sarkozy. Mais ces gens-là ont enlevé leur identité. Hein? Ils ont cassé leur identité. Ils ont mis leur alias comme étant leur nom. Posez-vous donc la question, pourquoi ces gens-là cachent leurs vraies identités? Moi, c'est Bernard Pongui. Bernard Pongui n'a jamais changé de nom. Comprenez? Comprenez? On vient avec vous, avec le nom clair, avec le visage découvert. Comprenez? Et c'est ça un leader. Nicolas Sarkozy, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy. Même Sarkozy avec une autre écriture, regardez le haut. Hein? De Nagui Bosca. Nagui Bosca. Comprenez? Ça, c'est comme ça les Anglais le présentent, les anglophones le présentent. A French politician who served as the president of France from 2007 to 2012. Mais comment un type qui utilise son alias Sarkozy Nicolas, de son vrai nom, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bosca, alias dit Nicolas Sarkozy, devient votre président? Mais allumez le cerveau. Parce que c'est un faux juif. Sarkozy, c'est un faux juif qui vient de Hongrie là-bas. Un Hongrois comme ça. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Vous voyez des gens comme Marine Le Pen. On vous donne ces choses-là pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Hein? Parce que ces choses-là, Marine Le Pen. Mais son vrai nom, le vrai nom de Marine Le Pen, c'est Anne Perrine Le Pen. Anne Perrine. Anne Perrine. Maintenant, ça devient Marie Le Pen. Anne Perrine dit Marie Le Pen. Alias Marine Le Pen. Et c'est son nom, Marine Le Pen, qui est là. Anne Perrine n'est plus là-bas. On vous donne ces identités des leaders politiques, entre guillemets, des responsables politiques de l'écoderme de Pompidou. Comment ils vous ont volé le pays à travers des fausses identités. Et comment ils vous dirigent. Voilà pourquoi ces gens-là dirigent dans le contexte extrême droite. Toujours la haine déversée sur les Africains. Vous comprenez? Ah oui, nous avons accès à toutes les archives. Les archives qu'eux-mêmes n'ont pas, comme le dossier 1A de Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. On a le contenu de ce dossier. Ah oui, nous tenons à vous le dire. Vous comprenez? Et le père de Marine Le Pen, donc de Anne Perrine, son vrai nom,
C'est Jean-Louis. Mais comment il est parti de Jean-Louis à Jean-Marie Le Pen? Vous comprenez ça? Pourquoi ces gens-là cachent leurs identités? Vous le savez, non? Darmanin, qui est éventuellement l'auteur de cette loi contre les Africains de France. Son nom, c'est quoi? Gérard Moussa Darmanin. Gérard Moussa Darmanin. Mais vous voyez que Moussa est retiré. Pourquoi il n'y a pas Moussa quand on parle de ce type-là? On parle seulement de Gérard Darmanin. Pourquoi on ne prononce pas Moussa? Moussa, c'est un nom des Lécodères, c'est un nom des Blancs. Moussa, c'est un nom africain, non? Pourquoi ce type-là cache son nom africain? Et pourquoi il s'attaque aux Africains? Vous comprenez? Donc vous faites déjà affaire aux gens qui ne sont pas capables de bien s'identifier et qui sont là, qui ont volé la France aux Français, ont pillé la France aux Français, ils ont vendu la France et ils veulent mettre les Africains comme étant les boucs émissaires. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ça, notre rôle en tant que leader Congo, c'est de défendre les Congos qui ont signé la pétition et qui vivent sur les terres de Pompidou et qui se retrouveraient dans cette situation actuelle. Vous comprenez? Donc, en réalité, Macron, Emmanuel Jean-Michel Frédéric, n'est pas un Français de souche. C'est un immigré qui a aussi bénéficié des mêmes services sociaux, qui a aussi bénéficié de tous ces avantages et qui ne veut pas aujourd'hui que les autres puissent profiter de ça. Bon, enfin, ils ne profitent pas. Ils méritent parce qu'ils vivent là. Vous comprenez? Vous voulez créer le chaos parce que leur mission ici, ils tentent de créer un fossé. Hein? Vouloir montrer aux Français de souche, donc les Blancs, hein, de souche, que leur misère, leur problème, ce sont les Africains. Alors que c'est l'Afrique qui nourrit la France. Vous comprenez? Alors que c'est l'Afrique qui donne quasiment tout à la France. Donc l'Afrique ou les Africains ne peuvent pas être le problème pour la France. Est-ce que vous comprenez? Là, vous avez une bande des usurpateurs qui ne sont pas français de souche. Macron et Emmanuel est un faux juif. Voilà pourquoi ils sont partis hein, dans leur truc de Saint-Denis. L'objectif ici, c'est tenter de camoufler les crimes réalisés par Netanyahou, les Européens du Moyen-Orient qui se disent des Juifs, hein, derrière l'antisémite, avec cette marche qu'ils avaient réalisée à Pompidou, où il a piégé, tous les Juifs sont partis, le président de l'Assemblée, le président du Sénat, celui-là qui a invité le Mossi Ngolo Pierre, et qui disait qu'il était en séjour de jouissance. Vous comprenez? Et ils sont allés même tenter de séduire la mafia corse en finançant Corsair, qui est une compagnie que personne ne prend quasiment. Mais simplement, c'est une façon de dire qu'ils vont prendre l'argent des Congos qu'ils ont volé sur les 100 000 milliards de dollars de l'argent des Congos pour tenter de faire renaître une compagnie au bout du rouleau. Vous comprenez ça, chers amis? Et cette mafia corse qui est basée au Gabon et qui protège Ngwebso Baturin, Albert alias Sassou Nguesso à travers des crimes, le pillage et le vol. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Donc, c'est ça le grand problème. Bon, qu'est-ce qui est dans cette loi-là, hein, cette loi? Qu'est-ce qui est dans cette loi? Qu'est-ce qui est dans cette loi? Qu'est-ce qui est dans cette loi? Je vais essayer simplement de le mettre en grand format pour vous lire. Il faut dire que c'est une loi inhumaine. Comprenez? Une loi raciste.